Bonsoir à tous et merci de votre fidélité au Flash Information sur RTI2. Pour notre rubrique du jour, le carton rouge, nous mettrons l'accent sur les ruelles, rues et caniveaux du district autonome d'Abidjan qui sont devenus des toilettes publiques pour certains citoyens. Ils se soulagent dans les lieux publics. Au vu au su de tous sans gêne, ces mauvais actes ont souvent des conséquences sur la santé des personnes qui aspirent ces odeurs nauséabondes. Vu leur comportement malsain, la rédaction de RTI2 leur attribuera ce soir un carton rouge qui sera signé Assitan Diarra, Kader Bachil et Seydou Ouattara. On n'entendra plus désormais le nom boulevard Giscard d'Estaing. Désormais, c'est le boulevard Félix Houphouët-Boigny, l'as du grand carrefour de la commune de Makori, et est ainsi baptisé avec le nom du premier président de la Côte d'Ivoire par les autorités ivoiriennes afin d'honorer ce grand bâtisseur, un changement que saluent les citoyens, piétons et conducteurs, n'en disent pas moins. Un élément de nos reporters Abdoulaziz Daramé, bienvenue Kwao et Sidiki Ouattara que nous vous proposons maintenant. Boulevard Félix Houphouët-Boigny, c'est le nouveau nom de cette grande artère reliant l'aéroport international à Félix Houphouët-Boigny aux communes de Makori et de Treichville. Appelé Valéry Giscard d'Estaing par la volonté du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, lors de la visite officielle que le président français Valéry Giscard d'Estaing effectuait en Côte d'Ivoire du 11 au 15 janvier 1978. Aujourd'hui, cette artère est renommée boulevard Félix Houphouët-Boigny, un nom adopté en 2023 dans le cadre d'une politique d'adressage. Les usagers, eux, se disent heureux et fiers de cette initiative. C'est le cas de Tiemoko. Voyant déjà le nom Félix Houphouët-Boigny, en ce nom, je me retrouve déjà chez moi. Et je suis très heureux que du nom français au nom africain, déjà, on est revenu chez nous. Et c'est très intéressant. Tiemoko évoque aussi son souhait. Je souhaiterais que de la Côte d'Ivoire, ça se déporte un peu partout pour que chacun, les Ivoiriens, se retrouvent chez eux. Tout comme Tiemoko, Valérie et Yaya saluent cette décision qui, pour eux, vient à point nommé. Je trouve que c'est une bonne idée, c'est excellent. Et surtout que c'est le nom du premier président de la Côte d'Ivoire. Le boulevard a été mis à son nom. C'est très bon, c'est très bon. On est content parce que c'est notre premier président. On lui a aimé, donc ça a été mis à son nom. Le souhait des populations et autres usagers, voir ce projet d'adressage s'étendre rapidement aux autres communes du district autonome d'Abidjan et même des villes de l'intérieur. À la page culture, la 17e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumombo Femuya a démarré ce mardi 15 avril 2025 avec un casting exceptionnel réunissant des stars internationales et des talents locaux, des artistes comme Angélique Kidjo, Caris José et bien d'autres de renom se donnent rendez-vous sur la mythique place d'Anoumombo à Abidjan-Makori pour 6 jours de célébration musicale engagée. Cette année, le festival adopte une thématique cruciale pour la Côte d'Ivoire, à savoir civisme et sécurité routière, une orientation qui confirme donc l'ambition du FEMEA d'allier divertissement et sensibilisation sociale. Au Mali, une centaine de partis politiques, parmi lesquels toutes les principales formations du pays, était représenté lors de la conférence de presse organisée ce mardi 15 avril par l'initiative des partis pour la charte. En cause l'annonce la semaine dernière par le gouvernement de transition d'une consultation des forces vives du pays sur la relecture de la charte des partis politiques. Ces consultations doivent commencer ce 16 avril en région et s'achever le 29 avril pour la phase nationale. Les partis politiques craignent que l'objectif réel de ces consultations soit le pure et simple dissolution par le régime de transition. Et puis terminons au Tchad où un parent très proche du président du pays a été dégradé au rang de général 5 étoiles à celui de simple soldat 2e classe, une décision qui a surpris. Dans un message vocal, Abdelrahim Baha Mahamat Itno a qualifié le pouvoir de corrompu et appelle les membres de sa famille à le renverser. Mais ce n'est pas la première fois qu'un membre du clan défie Mahamat Idriss Déby Itno et est sanctionné. Rendez-vous à 19h30 pour le temps d'information complet, toujours sur RTI2.